Je vous laisse donc avec Thierry Frémaux qui accueille Jodie Foster. Jodie Foster, donc pour la conférence de presse de Money Monster, avec bien sûr Julia Roberts, la voici, et George Clooney. Bonne conférence de presse à tous. You can have some. I got it. Bonjour. No shortage of iPhones here. Gas or no gas? No, I didn't want to. Thank you so much. Bonjour. Well, you came to Paris, right, for the film? Yes. Come here, come Oh, on. merci. Well, thank you. All right, maybe it's time now, dear photographers, to... Bon, merci, Go back to your messieurs seats. les photographes. Est-ce que vous pouvez reprendre place? And it's time to start the press On va conference démarrer for cette conférence de Money presse. Monster. Money Monster. Mesdames et messieurs les photographes, merci de regagner vos places. Please, dear photographers, time for the press conference and time to introduce the talents Je on this vais stage. présenter les personnes Well, to très your far talentueuses right, à la a renowned tribune. actor with leading Tout à roles ma in The droite, Wire un and most acteur recently très The Affair. connu. This man is in many ways the villain of the film, but his role can Joue be le mauvais truly rôle a dans monster. le film. British actor Dominic Il peut être West. vraiment un monstre, l'acteur britannique Next Dominic to him, West. a lady À ses whose côtés, wit and une charms are known to the femme fans of pleine Outlander, and there are de millions of them. charme. As Diane Lester, she now belongs to the world of finance Elle joue le rôle and de is Diane looking Lester, for answers. personnage Irish dans le actress monde Katrina de la Balfe. finance. Nous avons l'actrice Catriona To her Balfe. right, À sa an droite, actor, director, un acteur, and producer who survived many réalisateur Cannes et festivals, producteur qui est but venu whose maintes fois à life as Lee Cannes. Gates, the TV host of Money Monster, is now Évidemment, hanging by a maintenant, thread. il joue The dans Money multi-talented Monster, sa Oscar vie winner est en and human rights danger. activist, Nous George avons Clooney. l'activiste très connu, George Clooney. Next to him, À ses his friend côtés, and partner in many on-screen adventures and an son ami extraordinary et partenaire dans actress bien who des took Oscar aventures, home une for a actrice portrayal of Erin extraordinaire Brockovich. qui a She gagné will un walk Oscar Cannes red carpet pour for the son first rôle dans time Erin tonight Brockovich. Elle as va Patty monter les Fenn, marches pour la but we know première by fois now ce this soir. producer can handle any Nous situation. savons Academy qu'en tant Award-winning que actress and one of productrice Hollywood's dans le true film, elle stars, peut Julia faire face à Roberts. toutes les situations. Je parle bien entendu de Julia Roberts. To her right, À sa a droite, rising actor best known un for his roles in acteur Skins or 71, not to connu mention his dans stunning bien des performance in films. Unbroken. As Kyle Budwell, the desperate man who En lost tant it que all, he Kyle wants nothing but the Budwell, truth. il British actor cherche Jack avant O'Connell. tout la vérité. Nous avons l'acteur Jack O'Connell. Finally, to my left, a lady who Enfin, à ma discovered gauche, Cannes at the age of une femme 12 qui a as Taxi découvert Cannes Driver à l'âge and de has 12 never ans let avec go of her Taxi passion Driver for cinema. et qui a toujours Winning été 2 passionnée par Oscars le for Best cinéma. Actress 2 in The Accused Oscars and Silence en of tant the que Lambs meilleure along the way. actrice She has since pour le silence confessed des that her true agneaux, passion was entre directing, autres. Maintenant, elle proving s'est it with découverte rare une nouvelle films, passion such as dans la Little Man Tate, réalisation. Home for the Holidays, Nous avons bien or Beaver, sûr which screened in Cannes 5 years Week-end ago. en famille, She's the le complexe force du behind it Castor à all. Cannes. Producer and director Jodie Foster. La réalisatrice, la Yeah. productrice Jodie Foster. And last but not least, Et sitting enfin, front row, producers Daniel devant Debiaki, les producteurs Lara Daniel Alameddine, Debiaki, and Daniel Grant Alameddine Aslow. et Grant Thank you Aslow. for being there with us Merci today. d'être parmi nous aujourd'hui. Well, my first question will go to you, Première Jodie. I mean, question you pour filmed a Jodie. thriller that in many Vous ways avez créé echoes ce Cinelume's thriller Afternoon on Network. qui So this is reflète truly une a certaine Jodie Foster's réalité. film C'est with a vraiment un true heart film, Jodie and a human Foster, qui a tale. un cœur, Beyond the une touche out-of-control très money, humaine. finance situation, Évidemment, what did you truly en want dehors to de la explore? finance, de cette histoire d'argent, qu'est-ce que vous souhaitiez explorer? Well, first, that's Jamie Eh bien, Linden over tout there in the d'abord, il faut tie. He poser wrote la the question movie. à Jamie Linden. So, C'est lui qui a applause, écrit too. le film. Yeah. On peut l'applaudir d'ailleurs. I had to mention the tie.
Il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées dans le film. C'est un film avec beaucoup de couches différentes, de niveaux, de dimensions différentes, mais c'est un thriller aussi. Tout d'abord, ce que j'adore, ce sont les relations entre les acteurs et les personnages. Il y a ce trio sur scène. Il y a Patty, Lee et puis Kyle qui les prend en otage. Nous avons cette dynamique entre trois personnages dont les vies s'entrechoquent. Question à vous tous. Donc, qu'est-ce qui vous a intéressé le plus dans Money Monster? Comment ce film a résonné pour vous? Vous, c'est de votre faute en fait. Dominique, oui. Il y a eu cette crise financière. Hollywood n'avait pas réellement réagi. Voilà pourquoi j'ai été attiré par ce film. On voyait le rôle de la banque à qui on rendait compte de façon très dramatique. Et c'est cet aspect-là du film qui m'a vraiment passionné. Ensuite, je me suis rendu compte que j'allais jouer le rôle du banquier qui a tous les torts. C'est ce qui vous a plu aussi dans le film? Oui, absolument. J'ai adoré le script, le scénario. Lorsque je l'ai lu, je me suis dit c'est une façon passionnante de voir ce monde de la finance. On voit comment les gens peuvent se passionner, arriver des extrêmes, et j'étais ravie de faire partie de ce film. Et que dit Jack? Eh bien, au début, quand j'ai lu le script pour la première fois, je savais que George et Julia avaient été choisis. Je savais que Jodie était la réalisatrice. Eh bien, en soi, c'était extraordinaire pour un jeune acteur. C'est une invitation à jouer déjà dans un film fabuleux. Et puis, j'ai appris que j'allais prendre en otage George Clooney, Julia Roberts, et j'allais donc m'attaquer à Dominic West. Et j'allais jouer un rôle très fort. Donc, je me suis dit, voilà, c'est un rôle qui est fait pour moi. Donc, bien sûr, j'étais passionnée par le script. Et je souhaite remercier Jamie, tous les scénaristes. Et tout était bien écrit. C'était assez facile. Donc, on m'a dit, il faut poser de vraies questions pour obtenir de vraies réponses. À vous la parole. Ernesto Herat, Chili. Je souhaite poser une question à Jodie Foster. Est-ce que vous pouvez partager avec nous certains de vos souvenirs lorsque vous êtes venu à Cannes pour Taxi Driver? C'était comment de réaliser ce film? C'est comment de vous trouver à Cannes à l'heure actuelle? C'est un moment extraordinaire dans ma vie. J'avais 12 ans quand je suis venue à Cannes la première fois. Maintenant, tout est un peu différent. À l'époque, tout était un peu chaotique. Il y avait des photographes partout. Il n'y avait pas de sécurité en tant que tel. Le palais n'était pas le même. Et même si j'étais actrice depuis pas mal de temps, c'était vraiment le début de ma vie en tant qu'actrice. Ma vie a totalement changé à partir de ce moment-là. Revenir 40 ans plus tard, bien, on avait la Palme d'Or à cette époque-là, et 40 ans plus tard, je reviens en tant que réalisatrice. C'est un énorme honneur. C'est un haut lieu pour tous ceux qui font du cinéma. Il y a Pedro Almodóvar, Jim Jarmusch et plein de réalisateurs que j'admire. C'est fantastique comme expérience. Question à gauche. Question à George. Parlez-nous de ces scènes de danse. C'était comment, donc, de tourner ces films, de tourner ces scènes? Eh bien, franchement, quand Jodie m'a proposé ce film, elle m'a dit « je veux faire une comédie musicale ». Et je pensais « bon, je ne sais pas si j'ai vraiment ma place ». Au début, on en a parlé, on avait dit que peut-être qu'il fallait que je danse. Et puis Jodie m'a dit « j'ai un chorégraphe très sympa, très talentueuse ». On a parlé entre deux et
Je lui ai dit, je ne sais absolument pas danser. Je lui ai montré ce que je souhaitais faire. Elle m'a dit, bon, ne dis à personne que je suis entièrement d'accord avec ce que tu me proposes. Donc voilà, ça s'est tourné comme ça et tout le monde était bouche bée. Question here, Question? at the back, please. Hi, Jack Mullen from The Times. Jack Mullen, I wanted to ask The Times. both Jodie and George this. George, Une question pour Jodie et George. quite a long time now. George, vous avez déjà Is it harder to réalisé. did you have your own ideas about how things should be done? Est-ce que vous aviez déjà des idées sur la façon dont il fallait tourner ce film? Et Jodie, est-ce que vous aviez des idées précises sur la façon dont les acteurs devaient jouer? Oui, non, c'est la plus grande chance que puisse avoir un réalisateur, c'est de réaliser un film avec des acteurs qui ont déjà réalisé. J'ai travaillé avec Mel Gibson, il y avait dans le film des acteurs qui avaient déjà réalisé, et donc, eh bien, on a là un acteur qui comprend les exigences des réalisateurs et ce à quoi il est soumis. Donc, ces acteurs qui ont réalisé comprennent comment traduire les textes qu'on leur propose. Jodie a énormément de talent en tant que réalisatrice et en tant qu'actrice. Elle sait parler aux acteurs et la plupart du temps, les acteurs attendent un résultat. Ils veulent obtenir telle réaction à la fin de la scène. Mais les acteurs ne réagissent pas toujours très positivement à ce genre d'instructions. Et Jodie a ce talent particulier qui permet aux acteurs de faire des tentatives, de faire des essais dans leur jeu, comme par exemple dans C'est mal. Elle travaille comme un professionnel de la meilleure des façons. Même à l'improviste, tiens, si on pouvait essayer cela, eh bien essayons, allons-y, on va faire ça. Donc, c'est assez facile de travailler ensemble. Travailler avec un acteur qui est aussi réalisateur, c'est une excellente expérience. Can you please stand up? Hello, Amir Hashemi from Picture World Magazine. Bonjour, une question de l'Iran. Dans le casting, il y a toujours certaines qualités que l'on recherche. Quand je regarde M. Clooney, j'ai l'impression que je vois le futur président des États-Unis. Oui, c'est un compliment, surtout de votre part qui venait d'Iran. Donc, quelles sont les qualités que vous avez trouvées en George Clooney, en Julia Roberts, lorsque vous avez souhaité qu'il soit dans ce film? Le casting, c'est la décision la plus importante. On ne peut pas changer d'acteur en 20 minutes. On espère tout simplement qu'on va trouver le bon acteur, on va voir ce qu'il y a en lui, qu'il soit le meilleur possible, qu'il va amener son intuition dans tout ce que l'on fait. Lors de mon premier film, j'essayais beaucoup de contrôler les acteurs et ça a été une très très mauvaise idée. Et là, j'ai bien appris la leçon. Et en prenant de l'âge, je me rends compte que je suis là un petit peu pour jouer un rôle parental vis-à-vis des acteurs. Je les laisse libres et j'essaie de m'arranger pour qu'ils arrivent où je le souhaite. Mais ils connaissent mieux les personnages que moi. Et il faut aussi s'assurer que le train parte à l'heure et arrive à l'heure. Il faut aussi leur donner la liberté de s'exprimer et d'exprimer leur potentiel. C'est toujours passionnant de travailler avec des acteurs aussi expérimentés qui apportent tellement, mais c'est aussi passionnant de travailler avec des jeunes acteurs qui débutent plein d'enthousiasme et qui s'engagent à ce film. Jack O'Connell, par exemple, a déjà fait plusieurs films, mais le voir jouer ce personnage de Kyle, qui est un personnage très difficile, qui a différents degrés d'instabilité conflictuelle, eh bien, c'est très intéressant. Hi, Rodrigo Fonseca from Global News Brazil. Global News Brésil. Question pour George Clooney. Il y a 11 ans, vous avez dirigé le meilleur film qu'on ait jamais fait pour la télévision. Good Night, Good Luck. Maintenant, vous êtes à nouveau dans un film qui traite de la télévision. Money Monster.
En quoi est-ce que Money Monster représente la télévision américaine d'aujourd'hui? Je pense que Money Monster parle de la limite entre les informations d'une part et les loisirs d'autre part. Il y a à peu près 2 ans, on a présenté ce film à des jeunes et ils ont pensé que c'était un très bon film et que ce n'était pas du tout une comédie. Parce que tout ce qu'on a inventé à l'époque lorsqu'on a tourné ce film s'est avéré vrai aujourd'hui. Et tout ce qu'on y voit dans ce film existe aujourd'hui. Donc, il semble qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à l'idée qu'un fou furieux fasse irruption sur un plateau de télévision et prenne des gens en otage. Eh bien, c'est une idée à laquelle nous sommes habitués. Et puis, la vie reprend son cours de toute façon, comme si de rien n'était. Donc je pense que ce film reflète vraiment la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce moment dangereux dans lequel on n'arrivera plus à gagner de l'argent avec les informations. On est là simplement pour informer les gens. Ça, c'est une attitude. Et l'autre attitude, c'est gagner de l'argent avec l'information. Une question pour George Clooney et Julia Roberts. Comment vous êtes-vous préparé à ce rôle? Pouvez-vous nous raconter quelques anecdotes? Et c'était comment pour vous de travailler avec Jodie Foster? Vous parlez à George et moi comme si c'était qu'une seule personne. On est presque comme une seule personne d'ailleurs à ce stade. À part la boisson, comment est-ce qu'on s'est préparé? Jodie and I mean, the great thing was when I came into this, George had sent me the script. George m'a envoyé le script. J'ai réagi extrêmement favorablement au script. Et maintenant, vous devez parler à Jodie. Il fallait qu'on la contacte. On s'est parlé au téléphone. On était partant avec enthousiasme. Et on a commencé à dire ce qu'on voulait que ces personnages deviennent et on a commencé à s'intéresser à ces plateaux de télévision, à voir comment ça fonctionne, ce que ça représente, la pression qui s'exerce sur les professionnels qui y travaillent. C'était très formateur, très intéressant. Et je ne crois pas qu'on retrouve dans le film tout le travail que j'ai pu accomplir, mais je m'en souviens. J'étais souvent en train d'essayer d'impressionner Jodie, mais je pense que j'ai atteint mon véritable objectif au final. George, the question was also for you, I believe. George, vous pouvez répondre à la question? Je pourrais faire beaucoup de plaisanteries, mais Jodie m'a envoyé ce script en me disant, en me demandant si je voulais y participer. J'avais très envie de travailler avec Jodie, c'était le bon moment. Et nous n'avons pas cru au départ que Julia accepterait. J'ai dit, est-ce que tu peux lui envoyer pour qu'elle dise non rapidement? On attend toujours le non d'ailleurs. So we can get on with it. So it was, we just, you know, the truth of the matter was it was something that I think we all wanted to make. It was easy. Au fond, nous avions tous envie de faire ce film. Très souvent, c'est assez difficile de mettre un film sur pied, mais là, ça s'est avéré extrêmement facile. C'est toujours un très bon signe. Et puis on était à New York, dans le pire des printemps, pour essayer de tourner. Là, vous vous souvenez, quand on a tourné pas loin de l'aéroport, il faisait froid, il y avait de la glace, de la neige, et j'utilisais mes talons pour essayer de rester debout. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé toute la glace et toute la neige autour de nous. Une question.
Jazz Ebert, RogerEbert.com et le Chicago Sun-Times. Au sujet de toutes ces malversations financières, est-ce que vous avez essayé de nous mettre en garde contre tout cela, et notamment contre une éventuelle présidence de Donald Trump? Cette question, c'est pour Jody, ou Julia, ou George. All right. George is good at these kinds of things. Well, let's sort of start it much simpler. Alors, There's not going to be a President Donald Trump. disons les choses simplement, il n'y aura pas de président Donald Trump, ça n'arrivera pas. It's not going to happen because we're not. Ça n'arrivera pas parce que Fear is not going to be something that we're going to. That's going to be nous n'avons pas what drives our country. We're not envie de mettre la peur au pouvoir dans notre pays. immigrants or women. Que des femmes et les immigrants aient peur. Donc on ne va pas utiliser l'arme de la peur. Alors, si vous me demandez si c'est pour mettre en garde, je pense que Trump est le résultat, sous de nombreux aspects, du fait que beaucoup d'émissions télévisées n'ont pas posé les bonnes questions. Si vous avez une chaîne d'information 24 heures sur 24, ça ne veut pas dire que vous avez plus d'informations. Et là, si on donne la parole à Donald Trump, eh bien, on peut aussi lui poser des questions sur les réfugiés, par exemple, la grande crise des réfugiés dans le monde d'aujourd'hui. Et si on informait la population de son programme, ça ferait un effet bien différent. Donc, je crois que le grand désastre vient du fait qu'on n'arrive plus à être informé. Il faut parler des faits. Il faut tout recommencer sur la base des faits. Question over there, please. Journal de Suisse, Jodie Foster, vous avez dit que vous êtes honoré d'être dans la sélection officielle avec Almodovar et Jarmusch. C'est une grande production de studio avec des acteurs extrêmement célèbres. Qu'est-ce que le festival peut ajouter à votre film? Je voudrais dire tout d'abord que nous ne sommes pas en compétition, nous sommes hors compétition. Et ce film est un film de studio avec un budget modeste. C'est un film de genre, c'est un thriller pour le public, le grand public. C'est un film intelligent qui a différents niveaux, qui a du sens, qui présente une voix différente. Ces films-là, on n'en fait plus aujourd'hui. Nous avons donc beaucoup de chance que Sony nous ait soutenus et nous sommes extrêmement reconnaissants. Ce sont des films qui essaient de donner un certain ressenti sans manipulation. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont faits aujourd'hui dans les films grand public. Je pense que ce film a sa place à Cannes parce que c'est un défi de voir la façon dont ces films sont présentés. Question d'Afrique du Sud. Vous parlez de Wall Street, mais ça va encore plus loin. En quoi est-ce que des événements dehors des États-Unis vous ont influencé lorsque vous avez préparé ce film? Eh bien, tout tourne aussi autour du scénario. Nous avons travaillé tous ensemble avec Jamie Linden, Alan Difior, et c'est cela qui a fait que le film est pertinent, a du sens. Au départ, on a envisagé peut-être un film plus satirique, mais au fil du temps, on a ajouté différents éléments tels qu'on les voit dans les informations du monde d'aujourd'hui.
il serait assez triste de faire ce film en l'accent uniquement sur les États-Unis et non pas sur l'ensemble du monde. Aujourd'hui, la technologie nous facilite la vie. Le monde a beaucoup changé sur le plan technologique. Il y a des choses merveilleuses grâce à la technologie. Ça a démocratisé nos relations. Quelqu'un d'Afrique du Sud, quelqu'un d'Islande ou de Corée, comme dans notre film, peuvent communiquer, même sans argent. Et ce, grâce à Internet. Et faire tomber un grand patron de Wall Street. Mais il y a aussi des inconvénients à la technologie d'aujourd'hui, notamment l'absence d'intimité et autres. Oui, bonjour, j'ai une question à Julia Roberts, Laurent Ganassia du journal Chasse à court, donc du journal Direct Matin en fait. Je voulais savoir, Julia, après avoir côtoyé les plus grands metteurs en scène, américains ou autres, et puis surtout avoir tourné avec Jodie Foster, qui est aussi comédienne, est-ce que cela vous a donné l'idée un jour de passer derrière la caméra et de mettre en scène également des histoires, des scénarios que vous auriez écrits ou écrits par d'autres? All right, would you ever consider directing? Yeah, I said yes. Est-ce que vous voulez passer derrière la caméra? Mais moi, je dis oui. Je pense que c'est un grand compliment qu'on me demande si je souhaite être réalisatrice. Mais ce n'est pas le cas. Parce que je connais mes limites intellectuelles. Et je sais à quel point ma patience a des limites aussi. Et je ne peux pas supporter que plus de 4 personnes à l'heure me posent une question. C'est un peu comme peindre ou jouer du violoncelle. Ce sont des talents que j'envie, que j'aimerais pouvoir accomplir également. Mais pour l'instant, dans cette vie, je préfère admirer cela à distance et me sentir satisfaite lorsque je peux, par mon travail, m'approcher de grands réalisateurs et que je peux essayer de servir et impressionner. Jeffrey Wood, je me demande si vous avez réfléchi au fait que ce film correspond au thème de Bernie. Est-ce qu'il y a sur scène des personnes qui sont favorables à Bernie Madoff? Je pense que ce qu'il y a de merveilleux dans ce film, c'est que c'est une histoire sur des personnages. Bien sûr, le contexte dans lequel ça se trouve, c'est le monde de la finance avec des connotations politiques. Mais c'est à vous de décider ce que vous pensez des différents personnages. Par ces personnages, nous avons exploré différents aspects de la culture américaine. Le personnage de Jack, Kyle, représente une sorte de rage partagée par de nombreux Américains. Par exemple, sur les abus possibles à cause des technologies, les abus du système financier et le fait que beaucoup de gens sont laissés pour compte. Je ne sais pas si ça ressemble à l'affaire de Bernie Madoff, par exemple. Je pense que la chose la plus intelligente qui est dite dans le film, c'est que vous ne vous plaignez pas lorsque vous gagnez de l'argent grâce à moi, et vous avez commencé à vous plaindre lorsque vous en avez perdu. Donc nous avons tous une complicité, une responsabilité dans la création d'un système qui n'est pas équitable. Maria d'Espagne, question pour Jodie Foster. Pourquoi est-ce que ces femmes dirigent la vie de ces personnages masculins? Question pour George Clooney. Est-ce que c'est vraiment là la trahison la plus importante que l'on pourrait faire à la jeune génération des Américains si Trump était élu? Alors, tu veux répondre à la question sur les femmes? Oui, je vais répondre à la question sur les femmes. Yes, please. Oh yeah, I'll take the woman question.
Il y a 3 personnages féminins très solides dans Money Monster. Et ces personnages-là ont été créés au fil de la préparation du film. Lorsqu'on y travaille à cette préparation, on essaie d'enrichir les personnages de plus en plus, sans cesse, jusqu'à ce que les personnages prennent vraiment vie. Le personnage de Julia, Patty Fenn, est de cette trempe. Nous avons voulu présenter dans ce film le point de vue de Patty. Nous avons approfondi les personnages féminins et nous avons fait un film sur des hommes qui sont aux prises avec leurs sentiments d'échec. Il y a 3 hommes, Kyle, Lee et Walt, qui doivent lutter intérieurement contre l'idée selon laquelle ils sont en échec, sauf s'ils gagnaient de l'argent, beaucoup plus d'argent. Mais le fait est que ces hommes acceptent que leur vie est décevante aux yeux de ces femmes solides. Alors dans le processus de montage ou dans le tournage, eh bien, nous avons essayé de créer des personnages féminins solides qui permet de donner un certain dynamisme au film que l'on n'aurait pas eu sans elles. Je me demande si vos personnages féminins, d'où ces personnages féminins tirent ce dynamisme, tirent sur cette solidité. Et puis je me demande aussi, Kyle, d'où vous tirez votre jeu. Moi je suis très nerveux ici, oui c'est à Cannes, de toute façon je ne répéterai à personne ce que vous allez dire. J'ai travaillé avec Stephen Graham dans un film intitulé This is England. J'avais 14 ans. Je jouais un personnage du nom de Combal, qui était un personnage furieux et imprévisible. Alors donc j'ai essayé d'arriver à la hauteur de ce personnage avec le niveau d'énergie satisfaisant et j'ai pu dès mon plus jeune âge travailler avec de très bons acteurs. J'ai appris à chaque film, j'ai puisé dans les techniques des autres acteurs mais ça c'est un secret. Brian Johnson, Maclean's Magazine Canada, où tout le monde va emménager après l'élection du président Trump. George, vous jouez quelqu'un de célèbre qui est à la limite entre vulnérabilité et vanité. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est moins célèbre que vous. Mais je me demande en quoi vous pouvez vous identifier à ce personnage par votre propre expérience. Nous avons la même coupe de cheveux. Vous posez une question sur la notion de célébrité. Oui, moi, mon expérience est un peu différente que celle du personnage. Une des raisons pour lesquelles le personnage m'a autant plu est qu'il est plus proche du personnage que je jouais dans le film des frères Cohen. On prend la personne la plus intelligente et on s'aperçoit au final que c'est la personne la plus stupide. Donc j'aime ce personnage parce qu'il est plein de défauts. Tout irait bien si tout allait bien dans sa vie et qu'il continue à vivre de cette façon. Il s'accommode des méchancetés qu'il fait. Mais là arrive quelque chose qui l'oblige à se pencher sur la souffrance d'autrui. Et pour lui, c'est un échec. Il voit son échec en face. Question. Here. Hello everybody. This is Majid Jozani from Hamshari Dero, Iran. Une question d'Iran.
George, une question. Vous êtes acteur. Jodie, vous êtes actrice, vous êtes réalisatrice. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Est-ce que ça a été, George, difficile de jouer avec Jodie Foster? Non, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'on a trouvé qu'il était très facile de travailler ensemble. Lorsqu'on travaille avec des gens, j'ai déjà travaillé avec des actrices qui avaient déjà réalisé des films dans le passé. Et donc, c'est comme si on avait un langage différent. On comprend tout de suite lorsque Jodie souhaite qu'on interrompe la journée, par exemple, et qu'elle essaie de... Et parce qu'elle n'est pas très contente de ce que l'on fait, elle pense que c'est pas vraiment la journée qu'il faut. C'était tous les jours comme ça, d'ailleurs. Enfin, le premier jour et le dernier jour, en fait, c'est les seuls jours où on a travaillé ensemble. En fait, c'était un désastre pour Jodie, mais pour nous, c'était très amusant. Enfin, quoi qu'il en soit, nous avons bien coopéré. C'était facile et plaisant. Question d'Allemagne pour Julia et George. Le festival a amélioré la sécurité cette année pour éviter ce qui se passe dans votre film. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici? Je ne me sens pas du tout dans l'insécurité. Je me sens tout à fait en sécurité ici, parmi tous ces amis qui sont autour de moi. Je ne suis jamais venu ici. C'est un endroit totalement fou. C'est une grande célébration du cinéma. Et pour moi, c'est très intéressant d'être ici avec Jack, qui est la seule personne qui a peut-être un peu moins peur que moi. Enfin, pour répondre, je suis ici avec mes amis les plus proches, ici avec mon ami Dominique et Katrina, que j'adore, et Jodie, que je veux suivre partout. Donc ça, c'est un rêve qui devient réalité. Il n'y a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le scénario de ce film. Merci beaucoup pour avoir répondu à cette question positivement. Je voulais. C'est un long chemin et j'adore. Tu sais, de toute façon, ça fait longtemps.